Leurs véhicules chargés à la hâte, parfois à pied, ces habitants de Gaza fuient par milliers leurs maisons depuis ce matin. Un minimum d'affaires, des matelas et des provisions pour tenir quelques jours. Tous ont reçu l'ordre d'évacuation lancé par Israël. Du ciel tombent ces tracts écrits en arabe, largués par l'État hébreu pour avertir les Gazaouis et leur demander de partir au plus vite. On a vu tomber ces prospectus qui nous disent d'évacuer la zone. J'habite là-bas. Et où allez-vous? Je vais à Daïr al-Bala, au sud. Pourquoi? À cause de ce qui va arriver. Vous voyez, tout le monde s'en va. Que Dieu nous vienne en aide. Nous nous rendons à l'office de secours de l'ONU. Tout est menacé. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Cette région située au nord est la plus densément peuplée de la bande de Gaza. L'armée israélienne appelle tous les civils qui s'y trouvent à évacuer. 1 100 000 Gazaouis ont ainsi 24 heures pour aller au sud de la rivière Gaza. Opération délicate, cette zone abrite des centres de soins comme cet hôpital. Certains malades ou blessés sont intransportables. De son côté, le Hamas rejette l'ordre d'évacuation et demande aux habitants de rester chez eux en dépit des bombardements qui menacent. Le mouvement islamiste palestinien est accusé par plusieurs chancelleries occidentales d'utiliser la population comme bouclier humain. Aujourd'hui encore, certains immeubles étaient ciblés par l'armée israélienne qui continue de masser des blindés autour de la bande de Gaza. Ce soir, Tsahal annonce avoir mené plusieurs incursions au sol au cours des dernières 24 heures. Et cet ultimatum de Tsahal, on le disait, préfigure sans doute une offensive terrestre imminente. 350 000 réservistes ont été rappelés ces derniers jours. Nos envoyés spéciaux ont d'ailleurs constaté les mouvements de troupes dans les villes près de cette bande de Gaza, notamment à Ashkelon et à Sderot. Les habitants hésitent entre partir ou se préparer au pire, comme nous le montrent nos envoyés spéciaux Esther Lefebvre, Fabrice Maillard, Frédéric Mignard et Jérémy Elfassi. Moteur tournant, il s'impatiente au pied de son immeuble. La bande de Gaza est à moins d'1 kilomètre au bout de la rue. Une escorte militaire doit venir chercher les derniers habitants de Sderot. On est resté enfermés chez nous pendant 7 jours. On ne sait pas quand on reviendra. L'escorte arrive, ils quittent enfin Sderot. 27 000 habitants d'ordinaire, aujourd'hui presque vides. De ce côté, vous le voyez, beaucoup de voitures, de bus qui sortent de la ville de Sderot. Et de l'autre côté, tout au bout de ce champ, un nuage de poussière. Ce sont des dizaines de chars qui sont en train de se déployer à la frontière avec Gaza. L'opération se prépare sous nos yeux, militairement. Mais aussi chez les civils, dans la ville d'Ashkelon, à 13 km de la frontière. On a acheté un peu plus que d'ordinaire pour avoir des réserves. Nous, ce qu'on veut, c'est la tranquillité. S'il faut raser Gaza, on rasera Gaza. Voilà. De nouveau une alerte. C'est le quotidien des habitants d'Ashkelon. C'est aussi fort que mercredi. Non, c'est pire. Nous sortons de l'abri, la colère monte. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils nous rendent plus forts. Malgré le dôme de fer, la ville a été touchée une fois de plus en plusieurs endroits. Et puis sachez que ce vendredi, jour de prière, a aussi été une journée de manifestation en Cisjordanie, territoire palestinien situé cette fois à l'est d'Israël. 9 manifestants ont été tués par les forces israéliennes après des affrontements à Hébron, à Naplouse ou encore à Ramallah. Images tournées aujourd'hui par nos envoyés spéciaux Liseron Boudoul, Fabrice Hamzel et Lucas Lassalle. La France, elle, a entendu l'appel des familles des otages français qui seraient, vous le savez, une vingtaine. Hier, elles ont tenu une conférence de presse très émouvante et Emmanuel Macron a évoqué dans son allocution des démarches diplomatiques via nos partenaires dans la région. Mais y a-t-il vraiment des pistes possibles pour obtenir un jour une éventuelle libération de nos ressortissants? Sophie Chevalreau, Léa Merlier et Bastien Auger. Leurs photos sont diffusées sans cesse par leurs proches depuis leur disparition. Des Français introuvables, probablement retenus en otage par le Hamas. Que peut faire la France pour tenter d'obtenir leur libération? Selon l'Élysée, ces derniers jours, le président Emmanuel Macron a échangé avec les autorités israéliennes et palestiniennes, mais également avec le Liban, l'Égypte, la Turquie, la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar. Ce dernier est un intermédiaire privilégié par la France.
Parce que le Qatar et la France ont des relations extrêmement étroites, politiques, économiques, industrielles, et que d'autre part, le Qatar héberge sur son territoire la direction politique et non pas militaire, du Hamas. Il y a quand même un lien extrêmement privilégié entre le Hamas et le Qatar. Un lien surtout économique. Le Qatar finance le Hamas depuis des années, à hauteur de plusieurs millions de dollars par mois. Avant même d'aborder la question de leur libération, la France cherche encore à connaître le nombre exact et l'identité de ces ressortissants qui seraient retenus en otage. Sans que l'information puisse être vérifiée, le Hamas affirme que 13 otages, israéliens et étrangers, ont été tués dans les bombardements d'Israël sur Gaza.